Bonjour à toutes les nations. Je voudrais vous partager un message peut-être qui va fortifier, conforter les gens, qui va ouvrir les yeux aussi de ceux qui ont perdu de l'espoir, ceux qui ont tout perdu, ceux qui cherchent la justice, qui ne voient pas la justice. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Et même si vous n'êtes pas croyant, vous pouvez ne pas être chrétien, vous pouvez ne pas être musulman, vous pouvez ne pas vraiment croire en Dieu. Vous pouvez être d'une famille de féticheurs parce que c'est votre croyance. Mais je ne dis pas cela par rapport à une croyance quelconque. Je le dis parce que Dieu peut utiliser quelqu'un pour vous ouvrir les yeux. C'est pour cela, s'il vous plaît, partagez cette vidéo afin que chacun de nous s'asseye et qu'on réfléchisse à ce message. Et je m'adresse à toutes les nations brisées, stressées, oppressées, opprimées. Des nations qui ont tout donné. Des nations qui croient en Dieu. Vous avez vu dans les pays comme en Syrie, en Irak, en Libye, en Côte d'Ivoire, au Soudan, au Tchad, etc. Même au Nigeria, c'est des gens là, ils ne sont pas en train de faire la guerre. Mais ça ne va pas. Mais c'est pour nous donner ce message afin que chacun de nous s'asseye, qu'on réfléchisse et qu'on essaie de trouver là où nous avons raté. Vous savez, Dieu nous aime, Dieu aime toutes les nations. Il aime tout le monde. C'est pour ça que sa parole dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais nous avons utilisé très souvent, nous utilisons très souvent nos émotions, notre seul sentiment, et nous agissons sans faire recours à Dieu. Dieu, il est présent dans toute activité, dans toute chose, mais nous le jetons derrière, nous le laissons derrière. Et nous faisons les choses de nous-mêmes. Et quand c'est comme ça, il nous abandonne avec notre vie. Il nous aime. Peuple d'Afrique, est-ce que vous savez que Dieu nous aime? Mais il y a quelque chose qu'on manque. La sagesse de marcher avec Dieu, de faire la volonté de Dieu. La sagesse de savoir écouter Dieu et la voix de Dieu. C'est ce qui fait que l'ennemi vient nous oppresser, nous opprimer. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive. Et je voudrais vous donner un message dans le livre. La dernière fois, j'ai parlé du livre de Juges. Et je vais encore vous donner dans le livre de Juges. Chapitre 6. Vous avez vu que, je vais chercher, je ne vais pas lire comme j'ai l'habitude de lire. Hein. Voilà. À partir de Juges chapitre 6, je vais vous donner un peu les détails, comment nous devons marcher. Et nous n'avons pas marché comme ça. Nos responsables, nos dirigeants pouvaient marcher parce que c'est eux qui sont à la tête. C'est eux qui doivent nous guider. Et ils se sont fixés par rapport à leur intelligence. Et nous marchons beaucoup sur l'intelligence intellectuelle. Au lieu de mettre Dieu d'abord à la base. Vous pouvez ne pas être chrétien.
Vous pouvez ne pas être musulman. Vous pouvez être un animiste. Mais nos aïeux, ils avaient leur croyance. Ils croyaient aussi en Dieu. Ce n'est pas les ancêtres, ce n'est pas tous les ancêtres qui faisaient le fétiche. Il y en a qui ne faisaient pas de fétiche, qui parlaient à Dieu. Regardaient dans les cieux, qui parlaient à Dieu. Tu faisais les sacrifices de moutons, de bœufs, de poulets. Et ce qu'ils ignorent, c'est que Dieu a échangé tout cela par le sacrifice de Jésus. C'est là où il y a eu un peu le désordre dans leur vie parce qu'ils ne comprennent plus. Mais ce n'est pas tous nos aïeux qui faisaient les fétiches de mauvais sacrifices. Mais la Bible nous dit que l'Israël a fait ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Et Dieu a envoyé les... comment on appelle ces nations-là? Parce que comme ma Bible est en anglais, je ne sais pas comment il faut souvent dire... les Médians, c'est les gens de Médina, les trucs comme ça. Ils sont juste à côté de choses-là. Ma Bible est en anglais. Donc, Dieu a envoyé ce peuple-là pour aller oppresser, opprimer l'Israël. Voilà. C'est Dieu, ça c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis parce que l'Israël a endurci son cœur. Vous savez pourquoi Dieu permet souvent qu'une nation souffre? Pourquoi Dieu permet qu'un pays souffre? Parce que ce ne sont pas toutes les nations qui sont au cœur de Dieu. Pourquoi? Il y a des nations, par exemple, qui ont dédié leur vie à Dieu, qui ont commis leur vie à Dieu, qui ont dit que nous sommes une nation de Dieu. Et alors, tout ce qu'ils faisaient, il y avait la crainte de Dieu, même dans la tradition de leurs ancêtres. Ils marchaient avec la crainte de Dieu. Et donc, quand ces peuples-là commencent à changer de leader et de leader, s'il y a un leader qui n'a pas la crainte de Dieu, qui vient à la tête de cette nation-là, ce leader-là pousse la nation à pécher contre la volonté de Dieu. Et alors, Dieu devient très furieux parce qu'il sait que vos parents marchaient devant ma face. Et toutes choses qu'ils doivent faire, ils doivent demander mon avis. Ils doivent déposer leur sacrifice d'action de grâce devant moi. Mais aujourd'hui, vous m'avez tous abandonné. Alors, c'est ce qui s'est passé dans la vie du peuple d'Israël. Je vais revenir un peu en arrière. Je vais un peu venir en arrière. Je pense dans le livre de Deutéronomie. Deutéronomie 7. Vous voyez, Deutéronome chapitre 7. Je vais, avant de continuer, je vais vous donner un peu la manière dont Dieu fait les choses. Hein. Et s'il vous plaît, essayez de vous asseoir et écouter. Même si vous n'êtes pas chrétien, même si vous ne croyez pas en Dieu, vous pouvez être peut-être un musulman, il croit en Dieu. Si vous pouvez être un animiste, un non-croyant, mais prenez ce temps-là et étudiez ce que je suis en train de vous dire. Asseyez-vous et rentrez dans votre tête et dans votre propre conscience. Vous allez voir que Dieu, il ne nous parle pas, mais il nous voit. Il est dans nos cœurs. Il vit avec nous. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, quand vous allez au verset 3, parce que je n'ai pas envie d'être très long, au verset 3, Dieu dit au peuple d'Israël, il dit, ne vous laissez pas vous marier au milieu de ce peuple où vous allez vous installer. Ne laissez pas vos fils et vos filles
se marier à leurs enfants. Parce que ils vont tourner vos cœurs de moi pour aller adorer leurs dieux, leurs idoles. Voilà. Et alors, il dit, ils vont se détourner de moi pour aller adorer leurs dieux, leurs idoles. Et si vous faites cela, la colère de l'Éternel va se lever contre vous. Et il va vous détruire. Donc, il dit, voilà ce que vous allez faire. Vous allez détruire leurs autels, des idoles. Vous allez les détruire. Quand il dit smash, ça veut dire que vous allez les casser, les briser. Leurs piliers, vous allez les détruire, les saccager. Les images en cuve, vous allez les détruire. Parce que vous êtes saints, vous êtes purs. Vous appartenez à Dieu, à l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu, votre Dieu vous a choisi. Et il a permis que vous possédez cette land, cette terre. Parmi les populations de toute la terre. Alors, je ne vais pas passer, c'est en anglais. Donc, c'est ça. Il dit, vous êtes les élus, les choisis de l'Éternel. Donc, il a dit que l'Éternel vous a choisi. Il dit, ce n'est pas parce que vous êtes nombreux. Quand on regarde votre population, vous êtes un peuple très minoritaire, mais vous êtes le peuple que Dieu a choisi. Donc, quand Dieu vous choisit, vous êtes un peuple saint. Même si vous n'êtes pas nombreux, vous êtes un peuple saint. C'est ce que Dieu a dit dans le livre de Deutéronome. Dans toutes les nations, il y a des nations que Dieu choisit. Et vous allez voir qu'en Afrique, le continent Afrique, Dieu nous a choisis. De nos aïeux, dans chaque nation, nos ancêtres ont adoré le vrai Dieu sans le fétiche. Ils vivaient dans la forêt, dans les forêts denses. Et là-bas, il n'y avait pas des idoles. C'est pour cela qu'ils partaient dans les forêts denses. Ils se nourrissaient des animaux très dangereux qui ne pouvaient pas les tuer parce que Dieu était avec eux. De la cueillette, de la chasse. Et ces vieux-là, ils avaient la crainte de Dieu. Tout ce qu'ils faisaient, ils se respectaient mutuellement parce que Dieu dit de vous aimer les uns les autres. Jusqu'à ce que génération après génération, les responsables qui commencent à prendre le pouvoir commencent à ne même plus se référer par rapport à Dieu. Et ils commencent maintenant à avoir leur propre Dieu. Leur propre Dieu, c'est quoi? Ils peuvent ne pas rentrer d'abord dans les sacrifices humains. Non. Mais ils commencent à rentrer dans les fornications, l'adultère. Ils commencent à rentrer. Ils deviennent des adultères. Ils deviennent, voilà, les gens très, très fiers, très orgueilleux. Et quand un responsable est très orgueilleux et qui devient très égoïste, et que la corruption déjà ronge son cœur, ça, ce sont des voix qui ne sont pas les voix de Dieu. Dès qu'un leader rentre avec esprit de corruption dans le pays, même s'il meurt, la corruption, ça laisse déjà une base là.
L'intimidation laisse déjà une base là. Même si celui qui va venir après va changer, les choses vont changer, mais il y a déjà un grain qui est tombé là, une semence est là. Ça attend une autre personne. Et c'est comme ça que le mal commence à rentrer. Et donc, l'orgueil vient avec maintenant les esprits de comparaison et tout ça. Et ça fait que vous laissez la voix de Dieu au fur et à mesure. Ceux qui faisaient des sacrifices, qui disaient non, je ne peux pas faire ça. Non, non, je sais que ça, ce n'est pas la voie. Non, il y a des gens qui se lèvent dans les vies et disent non, moi, je ne peux pas faire ça devant Dieu, ce n'est pas bon. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux laisser ton enfant faire ça? Comment tu peux laisser ta fille faire ça, ton fils faire ça? C'est des jeunes gens qui faisaient des choses et que les gens, les voisins ou les frères venaient dire à leurs parents, comment tu peux faire ça? Aujourd'hui, tout cela n'existe plus. C'est ce que l'Israël faisait. Et quand ils ont commencé à faire des mauvaises choses, alors que Dieu leur a donné sa ligne de conduite, ils ont commencé à laisser la voix de Dieu pour faire ce que eux-mêmes, leur cœur, leur demande de faire. Vous connaissez qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, oh, quel est Dieu? S'il y a Dieu là, il n'a qu'à descendre, il va me parler. Oh, Dieu, c'est quoi? Dieu, il est qui? Et puis on ne le voit pas. Il y a des gens qui disent ça. Et ces personnes-là, dès que la Bible dit ce qui nous suit là, ce n'est pas ce qu'on mange. On peut te dire aujourd'hui là, ne mange pas le bœuf. Mon frère, ma soeur, tu vas à une fête. Tu ne sais pas ce qu'ils ont préparé. Tu parles, leur dire. Il y a des gens qui prennent le courage pour demander ce qu'elle viande. Mais il y a des gens qui disent non, je suis à la fête. Ils ne demandent pas, ils mangent. Tant que tu n'as pas dit, tu n'as rien. Tu ne sais pas, tu manges. Ce qui nous suit, ce n'est pas ce qui rentre, ce n'est pas ce qu'on mange, mais c'est ce qui sort à nous, la parole. Vous commencez à rejeter Dieu en face de votre famille, de vos enfants. Et déjà, cette parole prend place dans leur cœur. Et toi que tes parents avaient la crainte de Dieu, même s'ils ne font pas de fétiche, qu'il n'y a pas de fétiche dans votre maison, mais qui étaient humbles, qui se lèvent matin, qui réunissent la famille. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Bon, demain, voilà ce que vous avez. Le grand frère était respecté. Le droit d'aînesse était respecté dans certaines familles. Aujourd'hui, tout est cafouillé, bafouillé. Mon frère, ma soeur, il faut partager cette vidéo. Je vais revenir au point essentiel. Hein. Et alors, tout ça a été camouflé. Et maintenant, les mauvais comportements commencent à rentrer. L'abomination. Tuer les enfants, faire les sacrifices humains. Tout ça, ça commence à rentrer. Les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Dieu est saint. C'est pour ça que Dieu ne se présente pas en nous quand on est chair. Mais Dieu vit en nous. Dieu a soufflé dans les narines d'Adam. Il lui a donné source de vie. Donc, nous qui sommes la postérité d'Adam, nous, il y a Dieu en nous. Notre âme là. C'est ça qui est Dieu. Tout ce que nous faisons dans notre vie de chaque jour, chaque instant de notre vie. Ce n'est pas le corps qui enregistre. C'est l'âme, notre âme qui vit en nous là. Ce qu'on dit chaque jour, ce qu'on fait, même dans le secret, ce qu'on cache. Notre âme enregistre, c'est comme une pile dans la torche. Quand il n'y a pas de pile, ça ne marche pas. Donc, comme notre âme, c'est comme notre ombre. C'est comme tu es en train de marcher, ton ombre est là. Mais il est à l'intérieur de nous. Il enregistre tout. Dieu ne peut pas parler. Mais le témoin qui est en nous, là, c'est notre âme, là. C'est pour cela que quand quelqu'un meurt, son corps, là, son corps périt. Mais son âme, là, qui est important, là. Le corps, il rentre sous le sol, mais son âme, là, il ne périt pas. C'est son âme, là, qui va vers Dieu. Donc, ce qui est important, c'est notre âme. Alors, il enregistre tout. Et voilà le peuple d'Israël.
à qui Dieu a fait alliance. Dieu leur a tout donné. Et ils sont en train de pécher contre Dieu chaque jour. Ils n'ont pas de respect pour Dieu. Ils ne gardent pas la loi de Dieu. Et donc tout ce qui est mauvais aux yeux de Dieu, ils le font. Et alors, Dieu étant déçu de ce peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il permet que les ennemis viennent les oppresser, les opprimer. Et alors, les Médiens, ils viennent rentrer, ravager, envahir le pays. Ils viennent par la force pour prendre tout ce qui appartient au peuple d'Israël. Ils détruisent tout ce que l'Israël a produit. Ils ont détruit toute la terre. Les nourritures qu'ils ont plantées, le céréal, tout ce qui est nourriture. Ils ont tout saccagé. Ils ont tout pris de force. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé la pauvreté sur la terre d'Israël. Ils ont rendu l'Israël pauvre. Et tout cela, Dieu a permis, Dieu n'a pas voulu réagir parce qu'ils n'ont pas eu la crainte de Dieu. Ils n'ont pas considéré Dieu. Et Dieu était déjà déçu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu dit, je vais laisser leurs ennemis, les opprimer, les oppresser, les intimider, les maltraiter. Et tout ce qu'ils ont planté dans leurs champs, l'ennemi est venu enlever. Les Médianites, les Amalécaïtes, les Kémites, ils sont venus, ils ont fait leur camp autour de l'Israël. Et ils ont détruit tout. Même leurs animaux étaient détruits. Ils sont venus avec leurs animaux pour que leurs animaux finissent la nourriture des animaux de l'Israël. Et il y a leurs animaux aussi qui se nourrissent des animaux. Donc, ils détruisent aussi les animaux de l'Israël. Dieu a fait qu'ils soient plus forts que l'Israël. Ils ont rendu la terre d'Israël une terre désolée. Une terre détruite. Une terre sans force. Ils n'ont rien laissé à l'Israël pour manger. Ils ont laissé que la pauvreté sur la terre de l'Israël. À cause de ces peuples qui sont venus là. Et la parole de l'Éternel nous dit, l'Israël a commencé à pleurer à Dieu. Ils ont commencé à pleurer. Réfléchissez bien. Vous qui êtes nés avant les années 70, qui êtes de la génération peut-être 50, 60, jusqu'à là-bas, vous allez voir qu'il y a la différence entre votre génération et puis aussi les autres générations. Vous qui êtes nés dans les années avant, vous allez voir que la manière dont vos grands-parents vivaient, nos grands-parents vivaient, ce n'est pas de la même manière que nous vivons aujourd'hui. Le continent que nous avons, c'est un continent béni. Ce que la parole de l'Éternel appelle les idoles. Les idoles peuvent ne pas être le fétiche. Mais ça peut être les comportements qui ne sont pas dignes. Un homme qui couche avec un homme. Ça, c'est des choses qui sont rentrées en Afrique. Les Africains ont pris ça. Ça, c'est des idoles sataniques. Vous êtes fixés sur ça. Femmes qui ouvrent. Les Anglais appellent ça privacy. Sa partie intime à une autre femme. C'est des choses qui sont des idoles.
Alors, Dieu étant fâché, alors qu'il a fait alliance avec leur père, vous voyez, Dieu n'a pas pris toutes les nations du monde entier, malgré qu'il les a créées, il n'a pas pris toutes ces nations-là pour faire alliance avec. Il a pris une nation spécifique pour faire alliance avec. Aujourd'hui, vous voyez, partout dans le monde, même l'Occident où nous sommes, c'est les nations qui ont eu l'intelligence de nous exploiter. Mais puisque la grâce de Dieu n'était pas sur eux, c'est sur nous que Dieu a mis sa grâce. Ils ont intimidé, ils ont fait des choses. Ils ont tout perdu, l'Occident a tout perdu, il n'y a rien ici. Mais nous sommes toujours ignorants de ce que Dieu nous a donné. Alors que Dieu a choisi ce continent-là pour faire le berceau de l'humanité. Les nourritures, l'or, les diamants, tout ce qui est ressources, jusqu'à la nourriture, jusqu'au bétail, jusqu'à de l'eau qui coule, c'est chez nous. Mais les leaders qui ont fait alliance avec le diable sont rentrés dans la course et ils ont poussé toutes les nations à leur propre désir. Et ils ont oublié le désir de Dieu. C'est ce que l'Israël a fait. Alors, quand l'ennemi commence à les attaquer, vous allez voir, je vais expliquer en deux volets. Les nations qui sont bénies, que Dieu leur a donné la bénédiction, je vais parler de ça. Et aussi, les nations qui sont venues aussi pour oppresser, je vais aussi vous parler de ça. Vous allez voir que réellement ce que je dis, chacun est responsable de ce qui va lui arriver ou alors de ce qui est en train de lui arriver. Alors, Dieu permet que leurs ennemis viennent les oppresser. Pourquoi il fait ça? C'est Dieu qui a poussé les Mérindiens là, les Médiens là, les Médianites là, à venir oppresser l'Israël. Donc, parce que Dieu veut qu'ils retournent vers lui. Dieu, il est tellement amour, il est tellement miséricordieux. On ne sait même pas. Mon frère, ma soeur, si tu penses que ton grand-père adorait Dieu, qui regardait seulement dans les cieux, qui parlait à Dieu, qui ne faisait pas le fétiche, arrête-toi devant ta porte tôt le matin et crie à l'Éternel. Demande pardon. Il faut faire la repentance. Sérieux. Si tu ne veux pas aller à l'église, Dieu va se révéler. Tu vas voir que le même Dieu que les chrétiens prient, ce même Dieu-là, il peut te répondre. C'est lui qui va se révéler à toi. On ne te force pas d'aller à l'église. Mais aie confiance de tout ton cœur. Comme ton arrière-grand-père a eu confiance, il n'a pas adoré les fétiches. Dieu, il est jaloux de ceux qui adorent des idoles. Ça veut dire qu'ils ne suivent pas sa voie. Maintenant, Dieu a permis que les ennemis viennent attaquer l'Israël parce qu'il aime tellement le peuple qu'il choisit. L'Afrique que Dieu choisit, Dieu nous aime tellement, qu'il permet qu'il y ait le désordre. Que les ennemis viennent nous oppresser. Dieu n'a pas besoin de sacrifice de moutons, de cabris, de poulets. Dieu a besoin de notre cœur de repentance. Si vous êtes africain, que vous entendez cette parole, Dieu n'a pas besoin de votre argent. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Il n'a pas besoin de notre argent. Dieu a besoin de notre cœur. C'est le cœur que Dieu a besoin. Donc, il a fait ça pour que l'Israël ait des problèmes pour retourner à lui. Parce qu'il a fait alliance avec leur arrière-grand-père, leurs aïeux. Dieu ne brise jamais son alliance. Dieu ne détruit jamais son alliance. C'est pour cela que je vous ai montré le passage dans le livre de Deutéronome chapitre 7. Il dit ne faites pas ça, ne vous mariez pas cela. C'est-à-dire les gens qui viennent des autres pays là, des autres nations là, ceux qui ne sont pas de votre nation, ne vous mélangez pas à eux. C'est ce que Dieu nous dit.
Alors l'Israël, il dit, si vous les mariez, vous allez suivre leurs dieux, leurs idoles. Là. Vous allez faire. Combien de nous aujourd'hui qui sont mariés à ces gens qui nous oppressent aujourd'hui, là, qui sont allés faire les fétiches chez eux parce qu'on leur dit, oh, j'ai un bon mari, chez moi, il y a un marabout, oh, le gars là. Et puis, vous allez là-bas, vous asseyez devant les fétiches. Nous, on a vu des gens ici qu'on a prié, on a fait délivrance. Le fétiche d'un autre pays a confessé que c'est telle personne qui a donné telle personne. Donc, telle personne a fait alliance avec moi. Vous êtes qui pour venir enlever la personne dans mes mains? On lui dit que ce n'est pas nous qui enlève, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui délivre cette personne. Et tu n'as pas le pouvoir parce que la Bible déclare que tout genou fléchisse devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu Tout-Puissant, le Père Tout-Puissant. Maintenant, tu dois quitter. Et souvent, il dit non, je vais quitter, mais de toute façon, je vais venir. Parce qu'il connaît que cette personne-là, il y a quelque chose qui l'attire vers lui. Tu fais la délivrance, tu te portes bien, tu commences à rentrer dans la grâce. Et tu retournes dans les mêmes jeux que tu faisais. Parce que l'ennemi sait que tu vas rentrer là-bas. On a fait la délivrance. Hein? Dieu nous a permis d'être en force. Et comme ça, quelqu'un est en train de parler comme je suis en train de vous parler là. Vous allez croire que c'est cette personne. Vous allez prendre pour vous moquer. Et quand la délivrance est en train de prendre place, que la personne est délivrée, tu prends tu commences à... Et toi, tu as le diable qui a parlé. Le même diable, il va rentrer en toi. Hein? Parce qu'on a jeté. Toi, tu te moques de la personne. Son diable là, qui est parti, qui cherche une place pour aller là, il va venir à toi. Hein? Donc la délivrance, ce n'est pas n'importe quoi. Et ce n'est pas à tout moment que ça se passe. Alors l'Israël s'est vu oppressé. Qu'est-ce que l'Israël a fait? Il a trouvé que non. Le Dieu de nos aïeux là, il a fait alliance. Hein? Nous faisons quoi ici? L'Israël, la Bible dit que l'Israël a commencé à crier, à pleurer à Dieu. Repentance. Son cœur saigne. On vient, on prend ton champ. On vient, on prend ta maison. On vient, on tue tes enfants. On vient, même tu n'as rien à manger. Regardez en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Sans compter la Syrie. Sans compter la Libye. La Libye est biblique, elle est dans la Bible. La Syrie est dans la Bible. L'Irak est dans la Bible. L'Égypte est dans la Bible. Le Soudan est dans la Bible. Tous ces pays-là sont dans la Bible. Il y a des descendants d'Abraham qui sont dispersés. Et aujourd'hui, l'Afrique est remplie de la postérité d'Abraham. Le monde était en train de sous-estimer les Africains. Alors que Dieu a caché tous ces enfants là-bas. Quand vous allez dans l'Afrique équatoriale, il y a des tribus perdues qui sont là-bas. Mais aujourd'hui, on laisse Dieu. Alors, ils ont commencé à pleurer. Quand ils ont commencé à pleurer, Dieu dit, ah, c'est ce que j'attendais. Je savais. Vous ne pouvez pas le laisser. Dieu, quand il fait son alliance, il ne faut pas jouer avec ça. Hein. Oh, quand Dieu fait son alliance, mon frère, de génération en génération, ça a fait plus de 200 ans, ça a fait plus de 1000 ans. Mon frère, ma soeur, tu dois revenir à lui. Ton grand-père, depuis 50 ans, allait prendre fétiche dans un pays, il est devenu féticheur, marabout. Mais depuis des générations, là, celui qui était au devant, il n'a pas fait ça. Hein? Il se lève matin, il se lève, il regarde dans les cieux. Il prend son mouton sans défaut, sans handicap. Il tue ça. Moi, je me rappelle quand mon grand-père tuait, il faisait les sacrifices de moutons. Il demandait chaque fois, Nissan. On dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est quand j'ai commencé à lire la Bible que j'ai vu que, ah, c'est quoi ça? Il va demander, vous là, la date, c'est quand même moi qui est Nissan. Et chaque Nissan là, il y a un mouton tué d'une manière. Je me rappelle que son dernier fils, qui n'était pas encore circoncis,
Il ne touche pas. Un garçon qui n'est pas circoncis, il ne touche pas. Quand on veut tuer le mouton, là, il y a une manière de déposer le mouton. L'égorger. Une manière de prendre le sang. Et souvent, il y a des choses qu'ils mettaient dans le feu. Ce qui sort, le cœur et puis la poitrine là, tout ça là. Les trucs comme ça, à l'intérieur, sauf l'intestin, même jusqu'aux parties génitales, jusqu'à la tête. Souvent, il va mettre dans le feu et puis ça brûle. Il dit que la fumée monte vers le Dieu de nos ancêtres. Je vous dis, c'est quand j'ai commencé à lire la Bible dans l'Ancien Testament, je vois les ça. J'ai dit, mais ça là, on faisait ça. Je vous dis, l'Israël est retourné en pleurant. La Bible nous dit que Dieu a choisi un prophète. A choisi un prophète. Et quand il a choisi un prophète, vous savez ce qu'il a dit? Je ne sais pas. Attendez, je vais voir ce que j'ai. Vous jouez avec Dieu. Hein? Il dit, ceci est la parole de l'Éternel. C'est le prophète qui est en train de dire. Hein? Il dit, je vous ai envoyé de l'Égypte à la place de l'esclavage. Je vous ai sauvé, rescue, ça veut dire que je vous ai fait sortir, je vous ai sauvé du pouvoir de l'Égypte et du pouvoir de ceux qui vous ont oppressés, c'est-à-dire sur la terre où ils sont venus là. Sur la terre où ils sont venus là. Quand ils sont rentrés, là, il y a eu des gens qui les ont attaqués. Hein. Il dit, et ceux qui vous ont oppressés là, après l'Égypte, je vous ai aussi sauvé du pouvoir de tous ceux qui vous oppressent. Il dit, je les ai chassés au-devant de vous et je vous ai donné leur terre. Il est en train de parler de la terre de Palestine. Il dit, je vous ai donné leur terre. C'est là que je vais venir où il y a le passage de ceux qui sont là, que Dieu leur a donné la terre, et puis ils ont fait l'abomination, et puis maintenant, aussi ceux que Dieu a envoyés pour oppresser là. Il y a deux volets que je vous ai dit, je vais venir là. Il dit, je les ai fait sortir et je vous ai donné leur terre. Et il dit, je vous ai dit, je suis le Seigneur, votre Dieu. N'ayez pas peur de leur Dieu. Ça veut dire que de leurs idoles là, n'ayez pas peur de ça. Leurs fétiches là, n'ayez pas peur de ça. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le Dieu des Amoris, c'est-à-dire que les gens de cette terre-là, les gens, la terre sur laquelle vous êtes rentrés pour vivre, vous vivez là, leur Dieu, leurs idoles là, n'ayez pas peur de ça. Mais, vous ne m'avez pas écouté. C'est là que la colère de Dieu s'est levée. Et puis il a envoyé les ennemis pour venir les oppresser. Chers parents africains, regardez dans chaque nation comment ces nations-là vivaient. Même malgré qu'il n'y avait pas assez d'intellectuels, les gens vivaient bien, les gens n'avaient pas de problème. Dans chaque village, les gens se levaient, ils partaient dans leurs marigots, ils partaient dans leurs champs, ils plantaient, ils mangeaient à leur faim. Jusqu'à ce que les mauvais leaders et le comportement. Les mauvais leaders, ça peut être les présidents, hein, ça peut être aussi les rois, ça peut être les chefs coutumiers, les chefs traditionnels, les chefs de famille. Quand Dieu dit que vous ne m'avez pas écouté, un enfant peut aller se donner au fétiche et puis le père peut dire que ça ne rentre pas ici. Dans ma maison, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de fétiche. Mais il y a des pères qui acceptaient les fétiches de leurs enfants. Eux tous deviennent les membres de fétiches, de génération en génération. Voilà comment Dieu laisse. Je prends l'exemple sur mon pays, la Côte d'Ivoire. Nous, ce qui est sûr, on a commencé à voir clair
dans le bonheur. On a commencé à être enfant depuis l'école primaire, je crois, on pouvait bien voir les choses de la vie et comment la vie est bien et tout ça. Là, moi, j'ai commencé réellement dans les années 82, 83, comme ça, l'école primaire et tout ça, jusqu'à ce que vraiment, c'est ça. Parce que là, avant, c'était l'enfance. Mais ça ne veut pas dire que je ne voyais pas. Il y a des choses que je voyais quand j'étais petite. Mais il y a des choses que quand même, tu peux savoir un peu quand tu regardes, par exemple, le journal, les choses qui se passaient, tu vois, les nouvelles, les émissions, comment on appelle, les clubs, ça s'appelle les clubs, les sketchs les Léonard Grogu, les trucs comme ça, ce qu'on pouvait remarquer vraiment à cette période-là. Mais à cette période-là, quand nos grands-parents vivaient, il y avait la paix partout dans les villages. Quand on partait au village, il y avait les fêtes partout. On ne voyait pas même le cadavre. Je me rappelle qu'il y a l'un de mes oncles qui était décédé dans la famille. On enfermait tous les enfants et c'était pendant les vacances. On nous enfermait tous. Personne ne voyait le cadavre. Quand on passait avec un cadavre, mais dis donc, on enfermait les enfants. Quand ils quittent au cimetière, ça fait que quand vous quittez même, vous passez par exemple au champ, que vous dépassez la tombe comme ça, vous avez peur. Vous ne voulez même pas que la nuit arrive parce que vous ne voulez pas dépasser ce tombeau là, parce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui est là-bas qui va vous effrayer. Aujourd'hui, les gens n'ont pas peur de toucher le sang, n'ont pas peur de cadavres. Et mon pays, la Côte d'Ivoire, à qui Dieu a tout donné, a commencé à adorer les féticheurs des pays voisins. Je me rappelle quand on était encore au lycée, je crois, je pense qu'au lycée, dans les classes de 4e, 5e là, on voyait les gens qui partaient prendre le fétiche au Burkina, qui envoyaient au Mali, au Niger, au Nigeria, qui envoyaient les fétiches. Et qui disaient que non, le fétiche, même à son fétiche là, quand tu mets le fétiche sur toi, on peut tirer sur toi et puis le fusil ne te prend pas. Donc, des grands gangsters partaient là-bas et quand ils partaient, ils faisaient rentrer ces gens-là en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas ça parce que je suis contre les Burkinabés. Honnêtement, si ce n'est pas vraiment la politique de la Côte d'Ivoire là, maintenant, c'est devant Dieu et les hommes. Vrai, les pays voisins que j'ai beaucoup aimé, que je voulais. Il y avait le Burkina et le Mali. Voilà les deux pays là. Non, quand j'entends Burkina Faso, j'ai dit non. Moi, je suis parti au Burkina en 1995. Parce que c'était l'un des pays que j'aimais. On avait les travailleurs qui étaient les Burkinabés. Et puis, je voulais aller au Burkina. Je ne sais pas, quand j'étais petite, les pays voisins là, c'était le Burkina Faso que je voulais visiter. Et puis le Mali. Le Burkina Faso et le Mali. Voilà les deux pays voisins que j'aimais trop. Que j'aimais trop. Mais aujourd'hui, tout est, le désordre est rentré. C'est différent. Les Anglais disent different mind. Parce que, vu ce qui s'est passé, cet amour-là est sorti. C'est sorti avec tout le bagage. Tout le bagage. Même, vraiment, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. C'était un pays que j'aimais. J'ai dit que c'était un pays que, j'ai dit, je dois visiter le Burkina Faso. Chaque année, je dois aller au Burkina. Au Mali, chaque année, je dois aller. C'est comme ça que je disais. Les pays voisins, là, c'était ça. Hein? Mais aujourd'hui, c'est fini, là. C'est fini. Akisi Deta dit, Boyri, c'est fini, c'est fini. Voilà. Aujourd'hui, là, tous les étrangers des pays voisins sont rentrés en Côte d'Ivoire. Ils ont tout pris dans les mains des Ivoiriens. Ça, c'est le premier volet. Dieu dit que je vous ai tout donné parce que ce peuple a péché contre moi. Il a fait les mauvaises choses. C'est pour cela que Dieu a envoyé
l'Israël pour aller posséder la terre. Toi qui es venu d'un pays voisin, que à cause du péché de la Côte d'Ivoire, à cause du péché du Cameroun, à cause du péché du Tchad, à cause du péché de la Syrie, à cause du péché de la Libye, à cause du péché de Soudan, à cause du péché du Nigeria. Quel pays encore? À cause du péché du Libéria. Mon frère, ma soeur, toi, Dieu a voulu que tu viennes là pour posséder cette terre. Tu sais pourquoi Dieu a voulu que tu viennes? Parce que Dieu cherche les gens qui sont saints. Les gens qui sont sans péché, qui sont sans abomination, qui sont sans le sang dans leurs mains. C'est ceux-là. Quand Dieu te donne la terre, Dieu dit reste là parce que je suis le Seigneur leur Dieu. Mais comme ils ont fait ça, je t'envoie pour que tu possèdes leur terre et que tu leur arraches tout. Et puis tu vas prendre la terre là. Excusez-moi. Toi, tu es rentré en force. Tu as tout arraché. Aux Camerounais, aux Congolais, Congo, Kinshasa. Tu as tout arraché. Aux Congolais, aux Gabonais. Tu as tout arraché. Mon frère, ma soeur, tu es devenu le maître des lieux. Tu es devenu le roi de cette terre. Tu es devenu l'homme le plus oppresseur, intimidateur. Mais est-ce que ta main est sainte? Ta main est sainte, ta main est sans le sang. Est-ce que dans ta main, il n'y a pas de sang? Parce que Dieu veut les gens qui n'ont pas de sang dans leurs mains. Les gens qui sont sans péché. Dieu envoie les gens pour oppresser son peuple. Pour oppresser, pour prendre possession. Vous savez pourquoi Dieu s'est retourné vers l'Israël? Parce qu'il a vu que non, ces péchés-là, ils vont rester dans leurs péchés. Mais l'Israël, comme c'est le peuple que j'ai choisi, tous ces abominateurs qui sont là, qui pensent qu'ils peuvent oppresser. Vous savez que Dieu a ramené, quand l'Israël a crié à Dieu, il a pleuré là, il a confessé. Dieu s'est révélé à l'Israël. Dieu s'est souvenu. Et c'est là que Dieu a envoyé son juge, son prophète. Toi, Dieu t'a envoyé pour intimider. Mais tu es venu avec pire que ça. Donc, quand le peuple qui est là, que Dieu a choisi, qui est là, quand ce peuple-là crie à l'Éternel, Dieu se souvient de son alliance. Mais toi qui es venu prendre tout en patrouille, toi qui es venu arracher la nourriture, toi qui es venu faire tout, et tu n'es pas venu avec l'esprit de sainteté, ta main est remplie de sang. Tu peux être au Cameroun, tu peux être au Congo, Kinshasa, en train d'oppresser les natifs. Tu peux être en Côte d'Ivoire en train d'oppresser les natifs, mais ta main n'est pas propre. Ta main est remplie de sang. C'est comme maintenant Dieu envoie le prophète pour détruire les idoles. Les idoles. L'Éternel entend ma parole. Mon Dieu est mon roi. Là où se trouve le prophète, le libérateur de chaque nation, y compris la nation de ma Côte d'Ivoire. Si c'est moi, Seigneur, je suis prête. Envoie-moi comme tu envoies prophétesse Déborah. Prophétesse Déborah.
Ou Balak même c'est renier lui-même. Si c'est moi la prophétesse, si c'est moi que tu vas envoyer pour libérer ma Côte d'Ivoire, Seigneur, je suis prête. Sans armes, mais avec le nom de l'Éternel, je le ferai. Quand le peuple a commencé à pleurer, a reconnu que c'est le péché qu'ils ont fait, ils ont pleuré à Dieu. Comme toutes ces nations oppressées, opprimées par des arrivistes dans leur pays, ceux qui prennent leur nourriture, leur maison, leurs champs, leur bétail, leur argent, leur or, leurs diamants, leurs ressources. Puisque eux, ils prennent ça dans l'orgueil, la vanité, la méchanceté, la haine. Ils n'ont pas eu la crainte de Dieu, ils ont pris comme ils sont rentrés. Quand les vrais élus de Dieu, le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple de Congo, Kinshasa, Congo-Brazzaville, de la Libye, de la Syrie, de l'Irak, le peuple de Nigeria, le peuple oppressé, intimidé, crie à l'Éternel. Dieu envoie le prophète et le prophète commence à détruire les idoles. L'autel de son propre père, là, pas son père avec les idoles. C'est lui qui était sorti en train d'aller pleurer et c'est là que Dieu a envoyé un ange. Et cet ange qui était venu, ce n'est pas un ange comme ça. Hein. Cet ange-là, vous allez chercher que Dieu, quand il envoie les anges comme ça, là, très souvent, c'est le Seigneur. Il lui a montré par A plus B. Et c'est là que la vie de Gédéon s'est fait voir. C'était lui que Dieu a envoyé pour libérer son peuple. Mon frère, ma soeur, toi qui es venu prendre tout par la force, ceci est la parole de l'Éternel pour toi. Tu es venu, si tu avais obéi la voix de Dieu, tu as été un instrument que Dieu a utilisé pour que son peuple de Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, de la Libye, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, peuple de Gabon, peuple de Sierra Leone, peuple du Libéria, peuple du Mali, peuple de la Guinée-Conakry, Guinée équatoriale. Que tous ces peuples-là sachent que Dieu est leur Dieu. Que ces peuples-là retournent à lui. Mais toi qui es venu, tu as fait les sacrifices humains. Toi qui as tué les gens, tu as fait l'abomination sur la terre. Là, tu ne resteras pas. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait que le peuple d'Israël a combattu ceux qui sont venus par la puissance que Dieu a mis sur Gédéon. Gédéon s'est levé. Il les a cafoués. Lisez tout le livre de Juges chapitre 6. Vous allez voir que quand Dieu choisit, Dieu n'abandonne pas. Mon frère, ma soeur, ne dis pas que oh, toujours c'est Dieu. Dieu veut seulement qu'on retourne à lui. Dieu n'a pas besoin de nos sacrifices de moutons, de cabris. Dieu n'a pas besoin du sang humain parce que Jésus a tout payé sur la croix déjà. Ce que Dieu a besoin là, c'est notre cœur de repentance. Dieu veut que son peuple vienne vers lui pour repentir, pour faire la repentance. C'est tout. Donc, vraiment que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends gloire, papa, pour encore cette parole que tu envoies dans toutes les nations d'Afrique, afin que ceux qui pensent que Dieu n'est pas là, Dieu n'existe pas, que chacun de nous aille à genoux et qu'on sache que tu es Dieu, tu es l'Éternel, que tu n'abandonnes jamais le peuple que tu as choisi, que le continent Afrique est le continent où siègent tous les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La postérité d'Abraham, de Jacob et d'Isaac se trouve en Afrique. Vous allez chercher que même dans le livre de Genèse, quand Rebecca était enceinte, la description des deux enfants, quand elle a accouché, la description,
Esau, là, il était clair, blanc avec les cheveux frisés. Hein. Jacob était très noir, noir avec les cheveux crépis. Cheveux crépis comme nos cheveux là. Donc, Dieu nous a choisis. Retournons à notre éternel. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous aime. Voilà, je dois sortir pour aller évangéliser. Depuis le matin, je suis couché. Donc voilà, la parole de l'Éternel. On rend gloire à Dieu. Seigneur, je te bénis, je te rends gloire. Que cette parole ne retourne pas en vain à toi, parce que c'est toi qui as utilisé un vaisseau. Béni soit ton Saint-Nom. Gloire à l'Éternel. La paix en Afrique. Retournons à notre Seigneur. Le Seigneur Jésus nous aime. Dieu nous aime, Africains. Il veut seulement qu'on retourne à lui. Vous allez voir qu'on va retourner. Vous allez voir ce qui va se passer. Tout sera restauré au nom de Jésus. Amen.